palestinien qui secoue Israël. Semaine tendue dans le secteur bédouin du Negev, où après une nuit d'émeutes marquée par un attentat qui a coûté la vie d'un policier, la grève est aujourd'hui quasi générale dans ce secteur. Les Bédouins protestent contre les projets de relocalisation. Regardez. Les habitants du désert, voici la définition littérale des Bédouins, les Badaouis en arabe. Depuis plusieurs générations, ces tribus arabes nomades promènent leurs troupeaux sur les terres arides du Moyen-Orient. Leurs pérégrinations les ont conduits en Arabie Saoudite, en Jordanie, en Syrie et jusqu'en Israël. Une présence en Terre Sainte marquée par le processus de sédentarisation entamé depuis le 19e siècle et la présence ottomane dans la région. Et pour cause, au sortir de la guerre d'indépendance de 1948, une partie des Bédouins installés dans le Negev fuit le pays. Seules quelques tribus demeurent dans la partie nord-est du grand désert israélien. Ils sont regroupés dans une zone fermée. Tout mouvement d'entrée et de sortie est soumis à l'autorisation de l'armée israélienne. C'est là que les autorités de l'État hébreu décident de construire 7 municipalités bédouines légales pour éviter le va-et-vient incessant de cette population. Alors ministre de l'Agriculture, Ariel Sharon crée une patrouille verte autorisée à démolir les villages illégaux. Elle contrôle aussi les troupeaux et saisissent les moissons plantées sans autorisation officielle. Or, malgré la surveillance de l'État, ces localités sauvages bédouines pullulent dans le désert du Negev. D'après l'Association pour l'étude du problème mondial des réfugiés, il en existe aujourd'hui 22 000 dans la région. Pour remédier à la multiplication de villages illégaux, le gouvernement Netanyahou vote en 2011 à une courte majorité le plan Begin-Praver, un programme de relocalisation de 70 000 Bédouins à l'intérieur des 7 municipalités reconnues. Or, le plan est contesté, d'une part par les associations de défense des droits de l'homme, mais également par les Bédouins eux-mêmes, dont le mode de vie en famille et en tribu s'oppose à celui observé dans les villages. Ils accusent ainsi l'État de vouloir déposséder les Bédouins de leurs terres ancestrales. Face à la colère de la population de ces villages, le plan est finalement mis au placard en 2013. Mais les problèmes subsistent. Les localités bédouines reconnues par l'État souffrent de l'absence de conditions de vie décentes, absence d'eau, d'électricité, de structures éducatives et de soins. Pourtant, la population bédouine double tous les 15 ans avec le taux de fécondité le plus élevé du pays. Aujourd'hui, quelques 60 000 des 200 000 Bédouins d'Israël vivent dans ces localités légales. La relocalisation des localités bédouines dans le Negev et on le voit, un dossier explosif. Cette semaine, le drame est arrivé avec l'attentat qui a coûté la vie d'un policier. Maurice, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un vent de révolte qui souffle sur les Bédouins du sud du pays? Révolte, on n'en est pas encore là, mais mécontentement, très certainement. Valérie, il faut comprendre, et je vais faire une comparaison assez osée, c'est qu'on ne traite pas apparemment au niveau de l'État les Bédouins comme on traite d'autres secteurs de la population. Et il suffit de se souvenir de cette histoire d'Amona, où dans une implantation, on a négocié pendant des années pour relocaliser des Juifs installés dans une implantation sur des territoires qui appartenaient à un Palestinien. La justice est intervenue, on a fini par trouver une solution, disons, douce au problème. Là, en ce qui concerne les Bédouins, apparemment, la justice est aussi intervenue, ces gens-là devaient être relocalisés, mais les autorités ne sont pas intervenues au plus haut niveau de l'État, comme ce fut le cas pour Amona, et pour une implantation. Et pour ces villages bédouins, finalement, on en vient toujours à la force et on doit se poser la question, que font dans ces cas-là les représentants du secteur arabe israélien à la Knesset? Pourquoi ne négocient-ils pas et pourquoi ne calment-ils pas les populations pour faire passer ce plan de relocalisation? Merci Maurice Ferrigan et moi.